Bonjour et bienvenue sur notre tutoriel survol rapide de cPanel. cPanel est un utilitaire pour faire la gestion de votre site internet en background, en arrière-plan. Alors, ce service cPanel est accessible chez Forfait Web, mais l'est aussi chez plusieurs autres fournisseurs. Il n'est pas exclusif à Forfait Web. Nous allons faire des petits tutoriels en français, étant donné qu'ils sont peu présents sur Internet et surtout par cPanel. Voyez, la première chose, c'est comment accéder à cPanel. cPanel, c'est bien simple. Dans notre cas, nous, Forfait Web, on a fait un lien ici, accès client. Ici en bas, accès au panneau de gestion. Vous rentrez votre nom d'usager, vous rentrez votre mot de passe et vous vous loguez. Peu importe, si vous êtes sur un serveur qui offre les services cPanel, c'est très simple. Pour vous rendre, vous allez faire cPanel directement à la suite de votre adresse de courriel et le panneau va vous demander votre nom d'utilisateur. Dans notre cas, nous avons fait le site votre adresse.ca. Donc, le nom d'utilisateur qui nous a été attribué, c'est votre ADR. Alors, nous avons un mot de passe personnalisé qui nous a été transmis par notre fournisseur d'Internet, Forfait Web. Et voilà, on accède et voici cPanel. En premier look, cPanel, normalement, n'a pas de l'air de tout à fait comme celui-ci. Il est d'une autre sorte de bleu. Nous, on a choisi de l'afficher comme ça, faire différent, et étant donné que les gens ont souvent plus qu'un hébergement Internet, donc plusieurs, ça fait une différence et c'est plus simple. Dans notre cas, nos services d'hébergement sont fournis avec le cPanel activé en français. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez juste ici aller changer l'information pour qu'il soit en français si vous êtes chez un autre fournisseur. Un petit tour rapide, Home. Home va vous être utile à tous les fois que vous voulez sortir du panneau de la page que vous êtes pour revenir à celle-ci. C'est sans modification, sans rien. Fait que vous pouvez rentrer dans des pages pour voir les informations. Et puis quand si vous voyez pas, vous ne savez pas ce que vous faites, vous pouvez revenir à Home. Automatiquement, vous allez revenir à la page où on est présentement. Logout, un point très important, quand vous partez de chez vous, barrez la porte, faites la même chose quand vous sortez de votre panneau de gestion, barrez la porte. Ça ferme votre panneau de gestion et ça vous protège. Alors, ici, on a les informations statiques, un peu mal attitrées, mais ça dit les informations sur votre hébergement, ce que votre fournisseur vous a donné comme accès, les informations sur le serveur, à quel endroit est votre site, dans quel espace est le Perl, quelle sorte de forfait d'hébergement vous avez, tout ça. Dans notre cas, c'est votre adresse.ca qui est le site internet. Alors, vous allez avoir, dans votre cas, votre adresse à vous qui va être affichée là et les informations qui suivent ici. Alors, ça, c'est le panneau de contrôle à gauche pour donner les informations de ce que vous avez le droit dans votre service. Le panneau de droite est divisé en petits blocs. Le premier bloc est préférences. Les préférences, c'est votre style, votre changement, le mot de passe qui vous a été attribué par votre fournisseur, dont dans ce cas-ci, c'est Forfait Web. Mais je vous conseille pas de le changer parce que ça peut vous occasionner quelques petits pépins de recherche et des choses de même. Mais si vous voulez changer, soyez bien à l'aise, vous pouvez le faire. Mais sachez qu'on ne peut pas vous aider si vous le perdez. On peut seulement le réinitialiser. Alors voici les informations. Vous avez des petits tutoriels aussi. Les tutos sont malheureusement seulement en anglais. C'est pour ça qu'on les produit en français, nous, de notre côté. Le deuxième bloc, c'est des courriels. Les courriers. Le courriel, pour créer une boîte de courriel, activez Spam Assassin, je vous le conseille. Spam Assassin est très, très, très utilitaire pour ce qui est de diminuer la quantité de pourriels que vous pourriez recevoir. Des renvois automatiques, de transférer une adresse à une autre. Répondeur automatique, c'est quand que vous recevez un courriel durant vos vacances, votre courriel peut répondre à la personne qui vous envoie une information, dire je suis en vacances, je vais revenir, vous faites ce que vous voulez avec ça. Une adresse par défaut, beaucoup d'entreprises vont dire un catch-all. Un catch-all, c'est bon, ça peut être utile dans certains moments, mais sachez qu'il peut vous attirer beaucoup de pourriels. Le troisième bloc, les sauvegardes, gestion de fichiers, compte FTP. Les points que vous allez peut-être le plus utiliser, ça va être sauvegarde et compte FTP. Sauvegarde, si vous avez un compte statique, pas un compte, mais plutôt un site statique. Le site statique, c'est un site internet qui ne change pas. C'est de l'information que vous avez mis là.
pour vous présenter, présenter votre entreprise, mais vous avez pas vous changez pas l'information régulièrement dedans. Vous n'êtes pas obligé de faire une sauvegarde de votre fichier. Mais vous pouvez en faire, je vous dirais, aux 2 ou 3 semaines, occasionnellement, sans aucun problème. Dans les cas d'un site qui est plus dynamique, qui a plus de changements qui se fait par plusieurs utilisateurs ou quoi que ce soit, on vous conseille d'en prendre au moins un par semaine pour votre sécurité. Comment créer des comptes de FTP. Les comptes FTP, c'était un accès FTP comme vous avez eu pour déposer votre site internet sur le serveur. C'est le même principe pour un dossier que vous allez choisir, vous, donner accès à quelqu'un d'autre. Les journaux et registres. Ici, le Web Analyzer, vous allez avoir beaucoup d'informations sur qui est venu, quand, d'où il est arrivé, quel outil de recherche vous référence. Beaucoup de choses qui sont ici comme informations qui peuvent être intéressantes pour vous, voir le nombre de visiteurs qui est venu, des choses comme ça. Par la suite, sur le côté sécurité, le point qu'un utilitaire régulier va pouvoir peut-être utiliser à l'occasion, ça va être protéger un répertoire par un mot de passe. C'est dire, vous dites, OK, moi, je veux avoir un dossier qui est accessible par Internet, mais que je peux vraiment contrôler l'accès. Et c'est de là que vous allez faire ça. Les autres informations que je vous parle pas, c'est des informations que vous n'allez pas nécessairement utiliser, donc attardez-vous pas à ceci. Ça va être plus facile pour vous d'avancer avec ces panneaux et d'apprendre au fur et à mesure de ce que vous avez besoin. Ce côté de domaine, sous-domaine, domaine garé, domaine compagnon et redirection, c'est toutes des choses qui peuvent être utiles éventuellement pour vous, mais pour commencer, je crois pas que c'est quelque chose que vous allez vraiment utile. Alors, on va y revenir avec d'autres tutoriels plus tard. Les bases de données, c'est beaucoup plus utilisé qu'auparavant. Les bases de données SQL, PHP, MyAdmin, c'est vraiment une gestion de contenu dynamique. C'est des programmes comme WordPress, Joomla qui vont utiliser ces programmes-là. C'est toujours accessible pour tous nos comptes, dans notre cas nous, Forfait Web, tous nos comptes en ont accès. Des logiciels, vous avez des logiciels, des logiciels qui sont disponibles. Vous allez pouvoir retrouver de l'information là-dedans. Vous avez aussi Fantastico Deluxe, qui est vraiment un programme intéressant pour installer des programmes préinstallés qui sont préinstallés sur le serveur. Il vous reste juste à vous les installer chez vous dans votre hébergement Internet sur le serveur, dans votre partition à vous. C'est des petits outils faciles à trouver. Vous avez toutes sortes d'outils comme des galeries photos, Joomla est là, plusieurs autres choses comme ça. Côté avancé, je vous dirais d'éviter d'aller jouer là-dedans parce que c'est un outil un petit peu plus avancé. C'est plus pour des gens qui connaissent le système et qui savent où ils vont. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ne faites pas de modifications, je vous conseille. Alors, voici ça, c'est la présentation principale du site, de la façade de cPanel. Alors, nous allons créer quelques tutoriels pour différentes rubriques, différents espaces. Alors, si vous êtes le bienvenu, si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous si vous êtes avec nous comme hébergement Internet. Sinon, vous pouvez communiquer avec votre fournisseur d'hébergement Internet qui va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Alors, quand vous avez fini, vous n'oubliez pas, vous barrez la porte de la maison, barrez votre panneau cPanel. Alors, le cPanel est fermé. Si vous voulez vous reconnecter, vous cliquez ici, vous reconnectez. Sinon, votre panneau est terminé. Les choses très importantes à savoir, c'est que tous les gens à qui vous donnez accès à ce panneau-là peuvent tout modifier vos informations, avoir accès à beaucoup d'informations sur vos courriels, des choses comme ça. Alors, donnez pas à n'importe qui vos informations, comment accéder au cPanel, c'est vraiment attitré à vous. Un autre point très important dans l'hébergement Internet, c'est que votre hébergement Internet correspond avec votre région. Dans notre cas, à nous ici, nous sommes à Montréal. Nous sommes un service d'Internet à Montréal, au Canada. Et on se spécialise sur les services de notre environnement. Il y a des gens, des fois, qui viennent de l'extérieur, qui vont vouloir héberger chez nous. Ça se fait ça aussi, comme il y en a certains qui vont héberger, les Canadiens vont héberger chez les Américains. Soyez conscients que les outils de recherche vont plus sortir des sites locaux que des sites extérieurs en premier. Tout ça, vous pouvez en connaître encore plus. Je vous conseille le site référencement google.info.
Monsieur Jean Boucher est un spécialiste du référencement Internet. Il s'y attarde à tous les jours de sa vie. Il travaille beaucoup sur ces points-là. Il va vous donner beaucoup sur la stratégie marketing, des articles de référencement, comment référer un site Internet, puis les bases, et donne des formations à l'occasion. Alors, je vous conseille d'aller visiter ce site-là, qui est un très bon site d'information sur ce côté-là. Référencement, google.info. Alors, si vous avez besoin d'un hébergeur Internet, nous sommes là pour vous servir en français. Nous sommes dans la région de Montréal, Québec, Canada. Et puis, ça va nous faire plaisir de vous servir si vous avez besoin de nos services. Alors, merci d'avoir consacré ces quelques minutes pour vivre notre premier tutoriel. Les prochains vont être sûrement améliorés. Alors, bonne journée.